Nous sommes de retour de la pause. On va poursuivre maintenant avec la République démocratique du Congo. On parle de la corruption au Parlement. L'inspection générale des finances, l'IGF, veut nettoyer l'écurie d'Ogias. En RDC, l'inspection générale des finances est en passe de boucler son enquête sur la gestion des deux chambres du Parlement, au Sénat surtout, depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Les scandales, surtout financiers, se multiplient et notamment pointés du doigt le président sortant, Alexis Chamboué Mwamba, un proche de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, alors que ce mardi doit être élu et investi le nouveau bureau du Parlement. L'inspection générale des finances est également sur le point d'achever son enquête sur la gestion des finances au sein de cette institution. Dimas Zikodo, ce qu'on sait au niveau de la RDC, c'est que les institutions de l'État, notamment les deux chambres du Parlement, sont extrêmement budgétivores. Oui, puisque c'est eux-mêmes qui votent les lois des finances. Oui. Donc, ils se taillent la part du lion. Mais que les dépenses soient inscrites dans le budget avant d'être faites, le problème ne se pose pas. Est affecté. Le problème ne se pose pas. Mais qu'il y ait des corruptions, on sait que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup où il y a question de cession de beaucoup de minerais et de beaucoup d'autres choses. Et donc, là-dessus, on voit comment l'argent circule au sein de ce Parlement. Et donc, je pense que vraiment, il faut réellement que l'écurie de GIA soit nettoyée et que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant soit réellement, en tout cas, mis à la lumière de tout le monde, de façon à ce que une orthodoxie puisse régir les dépenses au sein du Parlement. Mais que cela ne soit pas des règlements de compte, des inspections dirigées contre des têtes bien précises, de façon à les faire tomber pour pouvoir récupérer, pour pouvoir avoir la même mise sur le reste du Parlement. Et donc, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que tout cela se fasse réellement dans une orthodoxie, comment je peux dire, qui honore la République. Dans certains pays, quand on n'est pas content, par exemple, d'un opposant ou de quelques politiques, on leur envoie souvent, par exemple, des redressements fiscaux. Ici, je vais vous citer ce que dit un vieux sénateur qui est au fait des pratiques au niveau des deux chambres. Il dit, s'il n'y avait pas eu de crise entre le président Tshisekedi et son prédécesseur, les événements de début janvier, malgré leur gravité apparente, seraient restés un non-événement. Donc, si l'IGF, l'Inspection générale des finances, ouvre une enquête aujourd'hui, c'est parce qu'il a envie de voir dans la gestion de quelqu'un qui est proche du prédécesseur de quelqu'un. Ah, mais bien sûr, c'est des calculs politiques. Vous savez, l'Inspection générale des finances en RDC, en tout cas, je me félicite souvent quand je l'ai su, hein, même au temps de Kabila. Cette inspection, on entend toujours parler de l'inspection générale des finances, ce qui au fait est une bonne chose, parce que cette inspection-là est chargée d'une certaine prérogative pour contrôler la gestion des finances de l'État, inspecter surtout. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, je suis d'accord avec cette analyse. Vous savez, le divorce est consommé entre Tshisekedi et Kabila. Donc, ces proches-là qui pouvaient être encore gênants, qui pouvaient être encore lever la tête, sortir la tête de l'eau, donc c'est normal quand même qu'on les fasse taire, et surtout qu'on fasse un redressement fiscal. Dès qu'on vous tend la doise, on dit voilà ce que ça coûte, vous comprenez, voilà ce que ça, soit vous vous taisez, mais si vous voulez continuer, donc vous vous retrouvez devant les tribunaux. Donc ça va être des règlements de compte, mais il y a certains règlements de compte qui ont leur pesant d'or, en ce sens que les faits sont là,
les faits sont là et il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, s'il n'y avait pas cette scission-là, est-ce qu'on allait faire sortir tous ces... C'est la question qu'on peut se poser. Donc, c'est dire que ce qui se passe n'est pas... C'est un secret de Polichinelle, c'est connu de tout le monde. Mais quand le Parlement, qui est censé contrôler l'action du grand pouvoir, l'effectivité de cette gestion-là, si c'est ce Parlement, c'est au niveau de ce Parlement qui a soupçon de corruption et des dépenses qui ne sont pas idéales, bon, donc qui ne sont pas justes, donc c'est là où on peut se poser beaucoup de questions. Mais tout compte fait, la situation... le ton est déjà donné. Le ton est déjà donné depuis un certain moment. Donc, est-ce que c'est dans cette dynamique, dans cette logique que le camp Tshisekedi est en train d'aller? Bon, on peut se poser cette question, mais on verra plus clair. Mais ce qui a lieu, il faut avoir le courage de le dire que le Parlement, d'une manière ou d'une autre, n'est plus en fonction parce que c'est un Parlement qui est déjà évincé. Il y a un autre Parlement. Peut-être que Tshisekedi veut commencer sur une nouvelle base avec une gouvernance qui est transparente. Bon, si c'est dans ce sens, bon, tant mieux, on peut avancer. Quand l'expression arrive, c'est pas pour les faire nouveau. C'est pour creuser et voir jusqu'où l'eau se trouve dans le puits. Je le disais, il y a des pratiques peu orthodoxes au niveau du Sénat. Par exemple, vous imaginez que le 6 janvier dernier, on a retiré 3 millions de dollars sur des comptes du Sénat qu'on a ramenés au domicile du président du Sénat. 3 millions de dollars, c'est énorme. Non, c'est pour payer. C'est pour payer, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce que lui, il dit maintenant. Pour payer main au domicile. En Afrique, la gestion en Afrique. Le fait d'amener au domicile en soi n'est pas une faute. Waouh! Mais oui, mais bien sûr. Le domicile du président du Sénat. Du Sénat. Ce n'est pas une banque. Ce n'est pas une banque. Mais ce n'est pas une faute. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? Non. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait avec? C'est ça. Dimas. Oui, mais c'est ça. Ce n'est pas le fait d'amener. On ne peut pas le condamner parce qu'il a amené l'argent. Non, c'est déjà soupçonné. On peut le soupçonner. On le soupçonne, mais ça ne suffit pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait avec? Dimas, c'est ça. 3 millions de Mais dollars. qu'est-ce qu'il a fait avec? Ouais, mais au Congo, il raisonne. Ce n'est pas. Parce que quand on a donné ça, vous allez convertir ça en francs congolais pour pouvoir... On paie les gens en dollars. Oui, au Congo, bien le sûr. dollar directement. En tout cas, moi, je suis en train de voir ça en francs CFA ici. Oui, mais il ne faut pas voir ça comme ça. C'est leur devise. Non, oui. C'est une devise qu'ils utilisent. Non, c'est en Congo, ouais. Au Congo, le dollar. Maintenant, qu'est-ce qu'il a amené ça pour faire? Il a amené ça pour faire quoi? Parce qu'il faut voir. Il faut voir. Donc, moi, je pense que il veut payer les gens. Il veut payer les gens. Parce que en fait, cet argent devait être consigné dans le coffre-fort du président au palais du peuple, c'est-à-dire au siège du Sénat. Mais on lui amène ça à la maison. Oui, si il sait qu'il n'y a pas la sécurité là-bas, qu'il y a une défaillance. Coffre-fort. Oui, coffre-fort, ben, il peut avoir une défaillance. Il peut avoir une défaillance au niveau du coffre-fort. Il peut avoir soupçon que quelqu'un connaisse la combinaison du coffre-fort. Et il n'a pas besoin. Et il veut vouloir changer. On a amené l'argent. C'est pour ça que... Mais s'il n'a pas été là-bas... Oui, mais s'il n'a pas été là-bas, s'il n'a pas eu le temps d'aller là-bas avant de changer... Il n'a pas besoin d'une autorisation avant de convoyer l'argent chez lui. Non, il n'a pas besoin d'autorisation. D'autorisation de qui? Maintenant, ce n'est pas le fait de convoyer l'argent à la maison qui pose problème. Oui. Il a l'ordonnateur de dépenses, non? Oui. Il a ordonné les dépenses, il a fait ceci. Le problème ne se pose pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Est-ce que l'argent est venu chez lui, à son domicile, pour un temps, le temps de mettre les dispositifs sécuritaires là-bas pour qu'on puisse aller là-bas? On ne sait jamais. Bon, donc, moi, je me dis que ce n'est pas le fait que l'argent soit amené chez lui immédiatement qui pose problème. Mais quelle a été la finalité de l'argent? Est-ce qu'il a gardé ça par devers lui? Ou bien il a utilisé? Moi, j'aurais aimé que l'argent reste dans le compte. Hein? Dans le compte, c'est plus en sécurité à la banque que chez lui à la maison. Ça dépend de ce qu'il veut faire avec. Il y a beaucoup qui estiment, parce qu'à l'époque, déjà, le président était sous le coup
était en procédure de destitution. Oui. Pratiquement tout le bureau du Sénat, sauf Siège, c'est lui. Sauf Sami Badibanga, qui est proche de Tshisekedi, qui n'avait pas été visé par la pétition. Et donc, beaucoup estiment que l'argent qu'on a amené au domicile du président devait servir à corrompre les sénateurs pour qu'ils lui apporte son soutien. Pour qu'il dresse une pétition contre Badibanga. Est-ce que c'est ce qui est fait? Faut pas supposer. C'est ce qui se suit. Ouais, c'est ce qui se suit. C'est ce qui se suit, mais c'est que par la suite. C'est ce qui est fait. Bon, alors là, on se base dessus. Il y a une pétition contre Badibanga. Voilà ce qu'on soupçonnait. Chaque sénateur aurait, je ne mets même pas au conditionnel parce que c'est ce qu'ils disent, a reçu $10 000 avant la pétition. Voilà. C'est ce que les gens disent. Hein. Non, c'est des faits. Non, moi j'ai suivi. Oui, c'est des faits. Non, c'est obligatoirement des faits. Il faut que ça soit vérifié. Non, oui. C'est des allégations. Non, c'est des allégations. Oui, je suis d'accord. C'est des allégations. Que ça soit vérifié. Oui, chacun a reçu $10 000. Ben voilà, ça doit être vérifié. Oui. Ça doit être vérifié. Et si c'est vérifié et on a vu ça, c'est des pots de vin. Et là, ça pose toujours la problématique. Prendre l'argent destiné au Parlement pour venir corrompre les parlementaires. Non, tu vois. Ce n'est pas normal. Donc ça relance encore. Là, ça relance la mauvaise. La gestion des affaires en Afrique. On ne peut pas aller prendre l'argent. Le Congo, c'est un autre cas. Non, je suis en train de parler de l'Afrique. Je suis en train de relancer la gestion des affaires en Afrique. On va prendre de l'argent, on va déposer chez soi à la maison, et puis après, on corrompt les gens pour une éventuelle pétition contre un autre membre, un autre parlementaire, c'est ça, non? Un autre parlementaire. Bon, donc, ça fait très mal. Donc, nous continuons pas à nous amuser. En Afrique, on continue pas à s'amuser quant au destin de tout un peuple. Parce que là, c'est l'argent du peuple. Au fait, c'est l'argent du peuple. Quel que soit le Congo, on a beau parler de Congo, ce qui se fait au Congo, mais si ce n'est pas l'idéal, si ce n'est pas ce qui doit être fait, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer parce que ça ne nous honore pas. Ces genres de choses ne nous honorent pas en matière de gouvernance. Et c'est des choses comme ça où, vous voyez, en Afrique, où les gens ont leur banque. Les gens, des ministres, des hommes publics ont leur banque à la maison ou des fois dans des puits où on met l'argent dans des puits, on met des trucs dans des puits. Donc c'est l'argent public. Tout ça là, ce n'est pas normal. Et ça ne profite pas au pays. Et voilà, c'est la majorité qui reste toujours dans l'état de pauvreté, de misère. Moi je dis, si le président du Parlement a détourné des fonds, qu'on le dise clairement. Qu'on ne nous dise pas que l'argent est convoyé dans son domicile. Non, mais si c'est convoyé dans son domicile. Il y a eu des faits, il y a eu différents faits, dont celui-là. Oui, je parle de c'est la procédure. Le cheminement de l'argent est s'il a détourné par devant lui, on n'a qu'à nous le dire. Mais dire qu'on l'a amené chez lui à la maison, ça peut être pour des objectifs précis. Ça peut être des objectifs précis. Et si ces objectifs rentrent dans le cadre du travail, dans le cadre de ce qu'il faut faire, le problème ne se pose pas. Mais si c'est pour pouvoir détourner ça par devant lui, alors là, il tombe sous le coup. C'est peut-être ce qu'on doit noter aussi, parce que la période, c'est une période d'agitation. Là où, au moment où il prenait l'argent, là, c'est une période qui n'était plus favorable à, comment on l'appelle, à Kabila, et que quand on monte scénario comme de ce genre, où l'argent, une grande partie de l'argent du Sénat est convoyé dans le domicile du président du Sénat, vous imaginez que ça ne peut servir qu'à des fins sordides. Ça ne peut servir qu'à des faits sordides. Non, obligatoirement. Heureusement qu'il y a les enquêtes. Obligatoirement. On va voir ce que l'expression l'IGF va donner comme conclusion de ces enquêtes, mais c'est que les taux se resserrent autour des proches de Kabila. À une enquête indépendante de l'IGF. Oui, l'IGF, comme moi je le disais tantôt, ça fait longtemps qu'on entend toujours parler de l'inspection générale des finances en RDC. J'espère quand même que c'est des gens quand même qui font quand même de très bon boulot. Oui, non, parce qu'on entend toujours parler moi j'entends toujours parler de ces institutions. Dans quel sens? Dans le sens, c'est quand il s'agit de contrôle de la comptabilité publique, ils le font. Hein. Par contre, par exemple, quand vous prenez certains pays, moi, c'est rare d'entendre parler de l'inspection générale des finances dans d'autres pays. Moi, je ne sais pas s'il y a une autre structure qui les remplace valablement. Je n'en sais pas. Je n'en sais pas trop. Mais je sais quand même que maintenant, vous savez, cette inspection-là,
va souffrir quand même d'une certaine va souffrir de neutralité, parce que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, on le connaît, il faut quand même avoir un penchant pour celui qui est au pouvoir, et quand c'est commandité peut-être par Tshisekedi, vous imaginez que la suite mais ils peuvent faire quand même un bon boulot s'ils sont animés de bonne foi. Mais quand même, ça va être un peu difficile. Ça va être un peu difficile. Je ne pense pas. Ils sont dégainés pour pouvoir atteindre des objectifs. Ils sont colorés. Ils sont colorés. Des objectifs de règlement de compte. Donc, non, je ne pense pas. Mais il faudrait aussi que ceux qui sont visés aussi n'aient rien à se reprocher réellement. Et se défendre réellement. Oui, c'est tout. Donc, si c'est ça, le problème ne se pose pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, les politiciens font ça très souvent s'ils veulent avoir ta peau, avoir la peau des richissimes, avoir la peau des sociétés qu'ils trouvent et des hommes d'affaires qui trouvent. Il faut leur imposer un redressement fiscal. Voilà, tout de suite. Et c'est fait. C'est vite fait, bien fait. Et on te crée des problèmes. Donc, on en a vu au Bénin, juste à côté ici, tous les problèmes que Talon a créés à Adjabon, jusqu'à ce que Adjabon ne fuit le pays. Donc, ici aussi, par le passé, on a vu des sociétés qui sont éteintes comme cela. Qui ont mis la clé sous... Oui, parce que on les soupçonnait d'être des opposants, et puis on les a détruits. Ça, au temps fort de la dictature RPT, ça se passait comme cela. Mais actuellement, le vent a changé de direction. Maintenant, c'est d'encourager les gens à avoir des entreprises. Donc la pratique n'a plus cours. Non, je ne pense pas que la société des Dokomi a été redressée. Pourquoi de ma société, je n'en ai même pas une. Je n'en ai même pas une. Donc c'est ça, il faut savoir que la pratique n'a plus cours. Maintenant, tu es libre, hein, et on fait tout d'ailleurs pour que toi-même tu ailles te déclarer tes actes au niveau des impôts, pour être quitte vis-à-vis de toute difficulté fiscale. Donc, c'est à toi de voir. Je pense que ce que l'OTR fait actuellement au Togo, il y a beaucoup de transparence dedans. Et donc, c'est à toi-même. Si tu es un homme d'affaires et tu ne veux pas, tu veux tricher l'État, ça va te rattraper. Ce qui est juste important, parce que l'inspection dit qu'il veut nettoyer l'écurie d'Oja, donc il veut mettre en place des solutions radicales pour que la gouvernance sous Tshisekedi soit plus serrée. Bon, si c'est ça, on ne peut que l'encourager. La pause, tout de suite, et puis le dernier sujet.